Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'antenne du RFID Congress. Nous allons donc avec mes invités vous parler de RFID et d'énergie. Évidemment, enjeu majeur à la tribune pour en parler. 5 invités, tour de table des présentations. Il y a 2 micros, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Stéphane, peut-être, rapprochez-vous. Le micro est à vous. Présentation. Oui, donc Stéphane Chassaigne, donc ingénieur conseil pour la division de production nucléaire EDF. Très bien, EDF. Merci d'être avec nous. Jean-Cyril. Jean-Cyril Belloc, je travaille à la centrale nucléaire de Golfech et je suis conseiller sécurité transport et je m'occupe de la technologie RFID pour la gestion des emballages et des transports. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe, présentation. Oui, bonjour, Jean-Christophe Désert. Je travaille aussi au CNPE de Golfech et je fais partie de la maîtrise d'ouvrage télécom du site. Le RFID, c'est au quotidien que vous le pratiquez. Merci d'être avec nous. Éric Traby, bonjour. Oui, bonjour, je suis Éric Traby, je suis chef de projet pour la gestion des magasins par puce RFID au CETAC, Centre d'exploitation des turbines à combustion. Merci et last but not least, disent les Anglais. Claude Vaux, bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Claude Vaux, je suis appui technique au Centre d'exploitation des turbines à combustion, qui est une unité de la division production ingénierie thermique. Très bien. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question est simple. Quel intérêt requiert la RFID pour l'industrie et notamment l'industrie de l'énergie? Qui veut répondre? Merci. N'hésitez pas, très spontanément. Et alors Stéphane, le micro est à vous. Stéphane Chassaigne. Donc l'intérêt de la technologie RFID, pour nous, il est surtout sur le domaine de la logistique. Aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs pour la division production nucléaire. Et la technologie RFID permet d'amener non seulement de la traçabilité dans les différents domaines, mais aussi d'optimiser tous nos processus en amenant une vision transverse du processus logistique. Très bien, donc effectivement des enjeux importants. Quelqu'un veut compléter l'intérêt et les bénéfices pour l'industrie de l'énergie? Pour l'industrie Claude Vaux. Oui, pour l'industrie de l'énergie, pas en particulier, mais pour ce qui nous concerne en tout cas, on avait un souci, nous, dans le centre d'exploitation des turbines à combustion, de gérer l'ensemble de nos pièces de rechange. On a des sites qui sont isolés géographiquement sur l'ensemble du territoire de France et on a voulu mettre en place une gestion de nos pièces de rechange optimisée, donc avec un outil RFID. Donc de bout en bout, démarrage, stockage, suivi, traçabilité, j'imagine changement, enfin tout le cycle de vie de ces pièces est maintenant de bout en bout suivi par des solutions RFID. Merci. Alors ça c'est un cas d'usage. Y a-t-il d'autres cas d'usage, puisque j'ai le sentiment, ne serait-ce que par la densité de ce panel, que la technologie est très présente au sein du groupe EDF. Autre témoignage, le vôtre, Jean-Christophe. Alors moi, en ce qui me concerne, ce que j'ai vu depuis que je suis au CNPE de Golfech, c'est qu'on court souvent après le coefficient de disponibilité et pendant les arrêts, on nous demande un minimum quand même. Donc la traçabilité et l'utilisation des technologies RFID nous permet aussi d'aller plus vite dans nos besoins de tous les jours, quoi. Donc je pense que c'est une solution, de toute façon, ce sont des solutions d'avenir. Très bien, solution d'avenir, d'autres cas d'usage peut-être, votre retour d'expérience. Oui, ce que je pourrais aussi ajouter déjà, surtout dans la problématique stock de pièces de réchange, en amont déjà au niveau de l'achat de la pièce de réchange, l'intégration des informations fournisseurs. Et je peux dire plus loin, l'étendue du domaine d'application, c'est-à-dire déjà partir avec les éléments de stockage, les conditions de stockage, les conditions d'installation et puis plus tard pour la maintenance, les éléments liés au cycle. Ouais, tout l'historique de traitement de la pièce, mais des process qui l'entourent sont intégrés vraiment
vraiment au sein de la puce RFID. Effectivement, et ça c'est un domaine d'application, je pense, voilà, qui est vraiment très intéressant. Voilà. Intéressant, innovateur. D'autres cas d'usage? Mais nous, pareil, on parlait des gestions des conteneurs. Mais la gestion des conteneurs, c'est en fait, on a à peu près 200 conteneurs sur chaque CNPE de stockage de matériel nécessaire pour les arrêts de tranche. Donc en dehors de ces périodes-là, on ne laisse pas le matériel dans les zones contrôlées, on les dédie dans des conteneurs 20 pieds. Et donc forcément, ces emballages, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas le droit à l'erreur, je présume. Tout à fait, et puis surtout, il ne faut pas passer des heures à les chercher, quoi. Donc puis avoir le conteneur disponible au besoin où on a besoin. Ce sont des puces passives ou des puces actives dans ces cas-là? Pour l'instant, on met passive, mais à terme, on mettra active. Et l'avantage, c'est qu'on sait dans chaque conteneur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, la disponibilité, le taux d'occupation, etc., etc. Et visible par l'ensemble des acteurs. Merci Jean-Cyril, vous avez spontanément, Claude, pris le micro. Témoignage complémentaire sur le sujet? Non, c'est surtout une question que je voulais poser. Formidable. Actuellement, vous êtes en puce passive et vous voulez passer en puce active. Est-ce que tu peux me préciser pourquoi? Là, je sens que c'est du transfert de bonnes pratiques entre différentes entités du groupe. Alors, allons-y. Passive, pour l'instant, pour tous ceux qui est gestion en interne, mais si on se projette dans une démarche gestion parc nucléaire, là, il faut de la géolocalisation et puis la traçabilité de tous les emballages qu'on va envoyer sur l'autre CNPE. Voilà, et on est dans une démarche, après qu'on rentrera sur de la sûreté. Alors on appelle sûreté nucléaire d'un côté, et la sûreté de transport, c'est la sûreté par rapport au vol. Il y a un usage terrorisme malveillant. Et donc on est dans une technologie de traçabilité des gestions. Sur le combustible usé, cette traçabilité est faite. Pourquoi pas sur les outillages? Effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous intéresser, nous, dans le cadre de la géolocalisation de nos pièces de rechange. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a 13 machines qui sont réparties sur 6 sites de production. Donc 4 sites de production en Ile-de-France, 2 sites en Bretagne. Et on a donc 13 arrêts de tranche aussi. Donc on est en train de préparer des conteneurs pour chaque arrêt de tranche. Donc tous les ans, on a 13 arrêts de tranche quand même. C'est une grosse logistique à mettre en œuvre. Pas rien, bien sûr. Et pour la géolocalisation de nos pièces de rechange, ça pourrait être intéressant, nous aussi, de passer en actif, notamment sur certaines pièces. Jean-Cyril Belloc. Et donc, pour être ton complément, c'est-à-dire que toi, tu nous envoies des pièces sûres à l'intérieur, nous, on le gère et on le stocke dans des airs, et c'est le complément de la puce RFID sur les CNPE est associé là-dessus. Bon, c'est formidable, le RFID Congrès, c'est vraiment du montage d'alliances stratégiques pratiquement en temps réel. Merci pour ce retour, ce regard croisé, si je puis dire, sur une techno et son évolution de puce passive vers active. Y a-t-il d'autres cas d'usage qu'on aurait oublié d'évoquer, Stéphane? Oui, aujourd'hui, on a parlé effectivement sur Golfech d'une initiative qui est en train de se concrétiser. On a d'autres sites qui ont présenté des sujets très intéressants, et notamment le site de Tricastin, qui a mis en œuvre une solution de traçabilité pour l'ensemble du parc d'extincteurs. Donc les extincteurs sur nos sites, c'est 3000 extincteurs répartis sur une zone qui est relativement étendue, avec toute la gestion des contrôles et des contrôles périodiques à gérer, avec des intervenants qui viennent, des opérations à planifier, des extincteurs qui vont repartir chez nos prestataires pour être mis en conformité. Donc c'est un travail qui est extrêmement lourd, et justement avec la solution RFID qu'on a mis en place, justement on amène de la souplesse là-dedans, beaucoup de rigueur, avec aussi une gestion qui est complètement centralisée et qui facilite vraiment le travail de l'opérateur sur le terrain. Ça va jusqu'à la géolocalisation in-store du parc, pas encore, bientôt? Alors je dirais pas géolocalisation, parce qu'en géolocalisation on associe souvent avec du tag actif ou du balisage. Là on est vraiment sur de la localisation. Donc l'extincteur, on est sûr qu'il est bien au bon endroit, au bon moment. Donc en cas de défaut, on est capable de signaler très rapidement le défaut et puis venir intervenir si l'extincteur a été bougé, si jamais il a été utilisé. Donc ça permet aux équipes d'intervenir tout de suite, de remettre ça en conformité, et puis dans les zones de contrôle, vraiment de contrôle, de s'assurer qu'il est au bon endroit. On voit que ces petites puces sont vraiment en train de prendre le pouvoir dans le bon sens du terme, pour plus de sûreté et plus évidemment de réactivité en temps réel. Allez, continuons, s'il y a encore d'autres cas d'usage, peut-être rapidement, parce que j'ai encore pas mal de questions à vous poser sur d'autres sujets, mais continuons ce catalogue des cas d'usage, on n'en cite jamais assez en matière de RFID. Nous avons par exemple le cas des équipements soumis à contrôle réglementaire, par exemple les appareils de métrologie, tout ce qui est équipement, outillage,
Voilà, effectivement, les appareils de levage, les élingues, etc. Précise. Donc, Claude, aider, par exemple, pour les révisions, pour les contrôles réglementaires. Et par exemple, intégrer dans l'application, lorsque les dates sont proches ou dépassées, des alertes voilà, qui puissent nous aider à pouvoir faire ce suivi. Très bien, merci pour cet exemple additionnel et vous précisiez d'autres exemples. Merci. Alors, on a déjà une bonne idée, je pense, des applications. Elles sont nombreuses. J'imagine qu'une émission à elle toute seule ne suffirait pas à toutes les citer, toutes les détailler, mais je vous propose peut-être d'élargir un petit peu. On a parlé d'applications internes, de cas d'usage, mais maintenant, et on sait que derrière le déploiement technologique de la RFID, il y a des enjeux collaboratifs majeurs sur lesquels la quasi-totalité des filières utilisatrices, aéronautique, santé, sont en demande, mais on n'en est pas encore là. Alors, même question dans l'univers de l'énergie, quelles sont les possibilités de projets collaboratifs entre industriels et clairement, quelles sont les applications qui sont mutualisables dès aujourd'hui ou dans un prochain avenir ? Qui veut témoigner ? Allez Stéphane, j'ai remarqué que la première question, vous êtes donc, si j'ai bien compris, mandaté pour répondre toujours en premier aux questions, si j'ai bien compris Stéphane. Je sais pas, mais en tout cas, dans la démarche de traçabilité que j'anime, c'est effectivement les projets collaboratifs, c'est effectivement la vision, on va dire, moyen terme, dans laquelle il faut se placer, avec... passer le stade de l'opérationnel, c'est finalement comment on va garantir la pérennité, comment on va garantir la standardisation d'un certain nombre de choses. Et ça peut se faire que justement par ces projets collaboratifs. Donc l'implication, bien sûr, de tous nos partenaires, fournisseurs et autres industriels est vraiment très très importante parce que c'est cette démarche-là qui va permettre de donner une dynamique finalement à la démarche RFID sur les différents domaines donnés. Donc tout à l'heure on parlait effectivement des extincteurs. C'est la collaboration avec la fédération qui organise cette filière-là est très importante parce que c'est elle aussi qui va pouvoir fédérer demain l'ensemble des acteurs dans cette filière-là. Donc arriver à un standard finalement, arriver à mettre des industriels autour de la table où on va partager un certain nombre de problématiques va permettre de mieux s'organiser en bénéficier interne. à tous finalement, en interne, à externe et à la limite à toute la filière sécurité. Oui, c'est un bon exemple. Même question, enjeu, mutualisation. Ce que je voudrais dire aussi, c'est d'encourager des cités, par exemple, par rapport au processus. Je suis toujours, puisque nous avons la même contrainte, c'est la disponibilité de nos machines, c'est l'objectif final opérationnel. Donc, par exemple, toujours dans le volet des pièces de rechange, intégrer en amont, par exemple, les fournisseurs de pièces de rechange, les fournisseurs de matériel, etc., en intégrant nativement le processus RFID. Ça pourrait aller déjà du tag jusqu'à l'information constructeur. Traçabilité. Toujours qu'on n'a pas, parce qu'actuellement, nous retrouvons des pièces de rechange que nous n'arrivons pas à identifier. Donc, par exemple, intégrer en amont à l'achat l'intégration. Une carte d'identité, finalement, de la pièce avec, c'est ça, un ID, finalement, ID, comme son nom l'indique, quoi. Donc, sur le volet achat déjà, donc voilà, tous les fournisseurs de pièces. Ensuite, il y a sur le volet stockage. Donc, par exemple, ne pas avoir peur que si la pièce aille d'un site thermique à un site nucléaire, on ne puisse pas perdre l'information. Vous parliez d'achat, j'ouvre une petite parenthèse, je vous rends le micro tout de suite après. Est-ce que les éditeurs de logiciels ERP sont prêts et intègrent aujourd'hui efficacement la technologie RFID? Est-ce qu'ils ont encore du chemin à faire pour être au rendez-vous? Comment vous le vivez? Parce que finalement, voilà, il y a d'un côté les ERP, il y a le soft, de l'autre il y a le hard, tout ça devrait intelligemment converger. Est-ce qu'on y est aujourd'hui ou est-ce qu'on y va? Comment vous le vivez, vous, dans votre quotidien? Je pense que c'est peut-être... je pense que les fournisseurs sont en attente des grands décideurs. Et je pense qu'il y aura toujours la plus-value. Sachant que c'est toujours la poule et l'œuf, c'est-à-dire que voilà, les éditeurs attendent le mouvement, les fondeurs se disent ça serait bien que... Effectivement, mais je pense que derrière, c'est d'encourager. Je pense que des sociétés comme EDF gagneraient à encourager, ne serait-ce qu'intégrer dans leur commande d'achat, dans leurs documents techniques, de la plus-value technologique, par exemple, proposer à, par exemple, un fournisseur de moteurs désormais. Si vous intégrez nativement de la puce RFID avec toute l'information en amont, nous sommes prêts à faire un effort. Voilà.
Ouais, non, mais c'est tout à fait clair. Sur ces enjeux de mutualisation et d'application mutualisable, d'autres pistes de réflexion, d'autres réalisations aussi, peut-être. On l'a à peu près tout dit. Stéphane, Chassaigne, Claude Vaux, ouais. Claude Vaux, allons-y. Nous, tout à l'heure, quand tu faisais ta présentation à l'auditorium, j'en ai parlé à Eric d'ailleurs, je me suis dit, il faut qu'on se rapproche de vous, notamment pour la gestion des extincteurs, des moyens de sécurité. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a pas du tout avancé encore, et ça, semble-t-il, vous avez déjà pas mal avancé. Donc, cette notion de partage d'expérience, de bonnes pratiques, au-delà même des travaux collaboratifs, un peu plus industriels, normés, partage de bonnes pratiques, le fait d'avoir finalement un passe-partout qui a un langage commun, la puce, c'est un peu ça l'idée, quoi. Déjà en interne à EDF, moi ce que je voudrais aussi également, c'est qu'on puisse associer nos collègues de la division production ingénierie hydraulique, donc les gens de la DPIH. Ça nous permettrait d'avoir plus de poids, notamment pour tous les problèmes d'achat, etc. Parce qu'aujourd'hui, la RFID, c'est une technologie encore nouvelle, et notamment à EDF. Ça vient juste d'arriver à EDF, et on est un peu les précurseurs dans ce domaine-là. Et on a beaucoup de difficultés avec nos services d'achat pour pouvoir acheter des prestations ou des applications à l'extérieur. Et donc ça, c'est la grosse difficulté aujourd'hui, elle est là. Très bien. Sur la mutualisation, on a vu ce point-là. Alors le point qui suit est très lié, mais va un peu plus loin. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un besoin de standardisation de données? Et j'ai envie de dire, quel type de standardisation? C'est vrai qu'il y a des standards de puces, il y a des standards de sécurité. Enfin, voilà. Quel besoin? Alors, les besoins aujourd'hui qu'on a identifiés, c'est vraiment sur la standardisation des données sur la puce. Pour donner confiance dans les projets, finalement, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose qui est vraiment validé entre les différents industriels, qui est partagé aussi avec les partenaires. C'est une des premières questions par ailleurs qui ressort dans nos projets. C'est sur quel standard vous allez vous appuyer. Est-ce que dans quelques années, je ne suis pas obligé de tout casser pour refaire? C'est comment je vais réintégrer les données dans mon système d'information. Donc le point de départ étant l'objet lui-même, pour qu'ils soient en capacité de communiquer, c'est ces données-là sur lesquelles on doit travailler. Donc on a commencé un petit peu à travailler avec le CNRFID sur ces aspects-là pour voir quels pourraient être les projets prioritaires là-dessus. Oui, on voit bien que les enjeux sont énormes. Toujours sur ce domaine, qui veut témoigner ou qui veut apporter un petit peu son regard tout a été dit sur l'enjeu. Donc un dossier à suivre, et notamment en lien avec le CNRFID. Ok, et bien c'est ma dernière question, et ce sera peut-être notre dernier tour de table. La première question, elle est simple, c'est quelles applications induites par les contraintes réglementaires, et il y en a de nombreuses. Comment vous sentez ce point-là? Et puis, si vous avez des éléments de réponse, allons-y pour un dernier tour de table. Et si tout a été dit précédemment, je vous proposerai un mot de la fin, le mot de conclusion. C'est parti pour cette dernière question. Pardon. Alors, comme on disait, réglementairement, il y a beaucoup de réglementation sur tout ce qui est appareillage, etc. Et nous, en interne, sur les CNPE, on a un arrêté INB qui est arrivé, qui a été modifié, qui nous a mis un niveau d'exigence supplémentaire sur tout ce qui est emballage et stockage. Donc ça, on a profité de ce levier pour faire valoir transformer une contrainte en opportunité, comme on dit. En opportunité, exactement. Et moi, je profitais de ce levier-là justement pour intégrer le RFID et le gain extraordinaire. Comme on disait à un moment, on a besoin, sur une centrale nucléaire, de donner confiance aussi bien au public qu'à l'autorité de la sûreté nucléaire et aux acteurs. Donc à partir du moment où c'est un outil qui donne confiance, qui a une traçabilité exemplaire, le gain il est immédiat. Les gens, instantanément, ils ont confiance, ils voient que c'est transparent, qu'il n'y a pas de soucis, qu'on gère bien. Tout le travail est fait, c'est terminé. Là, le bénéfice est immédiat. Merci bien pour ce témoignage, Jean-Cyril Belloc. Merci d'avoir participé à cette émission. Des éléments complémentaires par rapport à ce point, ou tout simplement un dernier mot, votre mot de conclusion, RFID et énergie. Votre regard, Stéphane. Pour moi, la RFID, on en est aujourd'hui au tout début. Donc, il y a un certain nombre d'actions qu'on a enclenchées. On voit qu'il y a le SI à transformer, il y a de la standardisation à donner. Mais il y a aussi toute une filière à mobiliser. Donc, j'espère que ces prochaines années
à travers tous les différents travaux qu'on a enclenchés. Je pense que c'est partagé avec les différentes filières d'EDF et le CETAC qui est également précurseur sur le sujet. J'espère que vraiment il y aura une dynamique qui va se mettre en marche, qui nous permettra d'aller encore plus loin. Eh bien, un grand merci Stéphane Chassagne. Votre conclusion, Jean-Christophe Désert? Je voulais rajouter des compléments par rapport aux contraintes, parce qu'il faut souligner que nous sommes dans un monde nucléaire. Oui, on ne peut pas, évidemment, on compte pas mal de contraintes rigoler avec un certain nombre d'entre elles, j'imagine. Liées à la sécurité informatique, on a des contraintes liées à la radioprotection, donc on est soumis quand même à des règles un niveau de contrainte très élevé, voilà. Extrêmement élevé. Donc les projets sont aussi longs à déployer, parce que il faut prendre en compte toutes ces contraintes dans le cadre où nous travaillons. Donc, voilà, donc aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que sur le site de Golfech, on a profité de l'opportunité de la rénovation du système d'information. Donc c'est le projet REGAP qui a amené ça. Et il a été déployé en 2 phases. Une phase où ils ont rénové le cœur de réseau en déployant une vingtaine de fibres optiques. Et une seconde phase qui a amené l'extension mobilité. Donc dans ce cadre-là, on a la possibilité d'expérimenter. Ceci nous a permis d'être site pilote sur tout le parc de la DPN et de pouvoir aussi expérimenter ce genre de solutions qui s'offrent à nous, tel le nomadisme. Et on voudrait se diriger vers une 3e expérimentation concernant la RFID pour avoir les données en temps réel et le connecter au Wi-Fi. Donc, en tout cas, ce sont des expériences qui semblent extrêmement prometteuses et qu'on sera ravis d'évoquer à nouveau ici même à la tribune du RFID Congress. Merci en tout cas Jean-Christophe. Votre conclusion, Eric Traby? Moi, je dis toujours que la technologie et l'innovation répondent toujours à des besoins nouveaux. Et je peux dire que derrière, c'est parce qu'il y a des besoins opérationnels sur le terrain. Par exemple, la RFID, nous sommes des fois confrontés à la question de savoir mais pourquoi vous n'utilisez pas les systèmes existants. Je pense que derrière, toujours, l'effort, c'est de faire comprendre l'étendue du domaine d'application. L'étendue du domaine d'application, c'est déjà au niveau du processus achat, au niveau du processus gestion logistique et au niveau du processus maintenance, il y a vraiment une grande étendue du domaine d'application. Et je pense qu'aujourd'hui, nous y sommes, nous ne pouvons pas faire machine arrière, donc je pense que derrière, c'est d'impliquer le plus de personnes tant côté SI, côté sécurité informatique, côté utilisateurs finaux sur le terrain pour se lancer dans la machine. On est au début d'une vague dont on n'a pas fini de voir les effets sur le moyen et le long terme. Merci très sincèrement Eric Traby. La conclusion des conclusions, c'est jamais facile, c'est sur vous. Claude Vaux. Tout a été dit. Donc, voilà, en général, il va falloir encore être créatif. C'est un peu difficile, mais bon. Non, ce que je voulais rajouter après ce que vient de dire Eric, c'est que effectivement, on est au tout début d'une vague et on se heurte de plein fouet à une certaine inertie, beaucoup de réticence sur les nouvelles technologies. Nous, lorsqu'on fait nos présentations à droite et à gauche dans les différents services d'EDF, il y a toujours une remise en cause de nos choix technologiques. C'est-à-dire qu'on nous dit mais pourquoi vous n'êtes pas allé sur du 2D par exemple, pourquoi vous n'êtes pas allé sur du code barre ou du QR code. Alors on essaie d'expliquer que c'est pas du tout la même chose. Et on se heurte également aussi aux réticences du SI et aux réticences j'y reviens, mais la technologie, c'est pas difficile. C'est jamais difficile à mettre en place. C'est la conduite du changement. Voilà, c'est la conduite du changement qui est difficile à gérer. Et nous, on dépense beaucoup d'énergie à ça aujourd'hui. Donc, on a essayé maintenant que notre application nous tourne dans le système d'information d'EDF, ce qu'on essaie, c'est de faire beaucoup de communication pour expliquer. Évangéliser au sein du groupe pour Exactement. Que cette et technologie... Ça, c'est extrêmement difficile. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être effectivement tous porteurs de la bonne parole. Les solutions RFID au service de l'efficacité énergétique. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir assisté à son enregistrement et à très bientôt à l'antenne du RFID Congress. Merci.